Et salut à toi jeune entrepreneur, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est pour pouvoir t'améliorer dans Free Fire ou commencer le jeu. Si tu es là aujourd'hui, c'est pour apprendre comment bien manier ton lobby, etc. etc. Je vais t'apprendre ce que tu vas pouvoir y retrouver, comment l'utiliser et comment t'améliorer de toutes les sortes, de toutes les manières possibles. Donc on va commencer tout de suite directement à gauche de cet écran avec tout ce qui est boutique, Luck Royale, personnages, armoires, animaux, armes et laboratoire, ce qui est déjà compliqué à comprendre quand on vient de lancer pour la première fois le jeu après la première game de chauffe d'essai. Donc à l'intérieur de la boutique, tu vas pouvoir retrouver tout ce qui est achetable en lien avec les événements, en lien avec les nouvelles sorties, les ensembles, les personnages, les différents modes d'habillage disponibles, les différentes collections avec les skins, les danses, les machins, les trucs. Tu vas pouvoir trouver tout ce que tu veux. L'armurerie avec toutes les armes, les caisses avec tout ce qui est armes évolutives, toutes les pièces d'armes évolutives, ce que tu peux offrir en cadeau à un autre compte et ce que tu vas pouvoir échanger, c'est-à-dire ce qui est gratuit par le farm avec cube magique, fragment cube, jetons FF, jetons guild et magasin d'amitié disponible. Ensuite, en deuxième, tu retrouves le Luck Royale. Le Luck Royale, c'est des spins qui sont disponibles et accessibles à tous avec une partie payante et une autre partie qui est farmable et payante, les deux. Donc, toute la partie payante, le Moko Store, les spins d'évolution, d'armes évolutives, les spins de collection spéciale, tout ça, c'est des choses qui vont être payantes. Tu vas être obligé de payer pour y avoir accès grâce au diamant que tu retrouves juste en haut, achetable avec de l'argent IRL, pardon, je me rattrape. L'incubator, juste en dessous, ça veut dire qu'on arrive dans les outils farmables. Avec ces petits jetons que tu retrouves là-haut, que tu peux farmer dans différents événements. Tu vas pouvoir débloquer des skins de personnages et d'armes beaucoup plus stylés que les autres disponibles. Tu vas pouvoir retrouver le Weapon Royal juste en dessous. Ce coup-là, c'est des skins d'armes. Donc même chose, avec ces petits jetons que tu retrouves juste en haut, que tu peux farmer, tu vas pouvoir débloquer toutes sortes de récompenses. Le Luck Royal, au lieu des armes, c'est des skins. Une fois un skin de femme, une fois un skin d'homme, ça dépend des périodes, qui sont obtensibles en farmant toujours plus, c'est normal. Le jeu n'est pas que pay to win comparé à ce qu'on peut dire partout à droite à gauche. Le Gold Royal, pour la crème de la crème du non payant, c'est uniquement grâce à ces tickets qu'on peut retrouver là-haut ou grâce à l'or qui est farmable H24. Je suis presque millionnaire sur le jeu, je peux te dire que je ne dépense pas autant de sous que tu le penses et j'en ai 351 des jetons, je vais pas dire de gros mots, mais c'est extrêmement facile d'aller voir. C'est des skins qui sortent plus ou moins, tu peux débloquer tes petits personnages à l'intérieur en se faisant seulement quelques spins juste en bas. Forcément le plus intéressant c'est le 10+1, mais ça, tu te débrouilles, tu es assez grand pour faire tes choix. Ensuite, juste en dessous de ça, tu vas avoir l'onglet personnages avec toutes les compétences et les personnages que tu pourras débloquer grâce au lien qui est sorti il y a de ça quelques semaines. C'est parfait, le pay to win disparaît pour les compétences, c'est excellent. Tu vas aussi ensuite pouvoir trouver ton armoire dans laquelle tu vas pouvoir trouver absolument tous tes skins d'habits, de collection, d'émotes, de véhicules, ton profil pour personnaliser ta bannière tout en haut à gauche, la musique qui est débloquable à chaque événement, une musique en particulier et tout ce qui est autre avec tes caisses, tes jetons, tes personnages débloquables, etc. etc. En dessous de l'armoire, tu vas retrouver les animaux. Les animaux, c'est un peu spécial. Des fois, c'est payant, des fois, c'est gratuit. Ça dépend des événements, ça dépend des humeurs de Free Fire. Donc forcément, je les ai pas tous. Il y en a qui sont trop payants ou alors j'étais pas là quand il fallait payer pour les avoir. Voilà, donc ça c'est des compétences qui peuvent arriver en plus de tes compétences de personnage quand tu équipes le petit juste ici à côté de toi. Les armes, forcément tu vas avoir les armes normales, les skins d'armes quand tu ouvres, tu vas avoir toutes les catégories avec les fusils, tireurs d'élite, mitraillettes SMG, etc. Donc débloquable partout. J'avais oublié d'équiper mon skin de Scar, quel 2B.
Tu vas avoir les armes évolutives disponibles juste après. La N94, le P2B, pardon, le pompe de balles, le PCB, le pompe 6 balles, mon gars, tu connais, et tout ce qui est sorti plus ou moins dernièrement, etc., etc. Donc ça, c'est des armes qui sont payantes et très chères. Elles sont pas tant que ça pay to win. Sur mon petit compte, j'en ai aucune et ça m'empêche pas de déboîter des gars qui les ont toutes. Ensuite, tu vas pouvoir trouver le labo qui est sorti il y a pas longtemps, la crème de la crème des gens qui payent des pigeons, mon gars, t'imagines pas, j'en fais partie, on est là. Tu vas pouvoir trouver ensuite sur Free Fire tout ce qui va être Fire Pass, comme sur tous les jeux PUBG, j'ai envie de te dire, tout ce qui va être Battle Royale, etc. T'as toujours un Elite Pass, un truc, un machin. Fortnite a commencé, tout le monde a suivi. Faut bien faire une économie dans tous les jeux. Juste en dessous de ça, tu retrouves le chat mondial où tu peux rejoindre énormément de joueurs qui proposent de jouer avec des gens lambda, souvent pas français, quel dommage. On n'a pas assez de communauté française sur ce jeu, je n'arrête pas de le dire. En revanche, le peu de Français qui y sont plutôt très sympas, c'est excellent. Tout en haut, tu vas pouvoir retrouver forcément ta bannière. Quand tu cliques dessus, ça t'affiche les informations de ton personnage avec ta situation actuelle en classement de ta saison BR et de ta saison Clash Squad. Tu peux avoir un aperçu de tes stats, tu peux en avoir un aperçu de ton historique. Rejouer, je ne sais pas exactement ce que c'est, et ton score d'honneur qui doit être 200, mon cousin. Si t'arrêtes pas de quitter tes games, forcément que personne veut jouer avec toi. Faut pas rager sur un jeu tel que celui-là, vraiment. Ensuite, tout ce qui est à droite, ici, ça va être la colonne sociale, j'ai envie de te dire, avec tout en haut, juste là, tout ce qui est en lien avec les événements actuels, avec des pages en particulier. Tu vois, actuellement, c'est le foot. Honnêtement, c'est nul, je vais pas te mentir, celle-là, elle fait pas rêver, il y a personne qui a envie, ça avance pas, tu vois, 4 millions, c'est pas beaucoup. Voilà, juste à côté, tu vas avoir le truc payant, c'est un peu le Black Friday, tu connais, et les événements juste en dessous, donc là ça commence, là c'est la saison actuelle Winterland, les événements en particulier qui peuvent sortir en fonction des semaines ou des jours, le football fable, qui est en rue actuellement avec cette fameuse Coupe du Monde 2022 et les nouvelles par rapport aux tournois et aux événements qui sont disponibles. Tu vas pouvoir juste en dessous retrouver les missions du pass de combat qui peuvent te donner une raison de jouer, entre guillemets, quand tu sais pas trop quoi faire sur le jeu, ton pote n'est pas connecté ou alors tu connais personne encore, tu fais tes missions, t'avances tranquillement dans le jeu, même s'il y en a qui sont débloquables uniquement en ayant payé le pass de combat, tu peux faire les autres, elles sont quand même plutôt intéressantes et te permettent de débloquer des récompenses. Je ne prends jamais le pass de combat, je le trouve inutile et moche. C'est mon avis, c'est subjectif ou pas, c'est objectif, j'ai pas le terme, me saoule pas. Juste en dessous, tu peux pouvoir retrouver ta guilde. Et oui, Free Fire te permet de créer une team, une guilde, un clan, tu l'appelles comme tu veux, on s'en fiche. Avec la liste des membres forcément, et le tournoi du vendredi sur toute la journée. Tu joues toute la journée vendredi et tu peux obtenir jusqu'à 200, 300 plaques d'identité qui vont te permettre de récupérer des récompenses au début du week-end, des petits jetons, de l'argent, des cartes, d'items, etc., etc. Juste en dessous, tu vas avoir tout ce qui est classement au niveau du centre e-sport. Ce n'est pas intéressant, c'est des rats. Ensuite, tout ce qui est classement personnel et amical. Donc ici, là, comme tu m'as vu cliquer, juste en dessous, là où il y a le petit aigle, quand tu cliques dessus, tu vas pouvoir où est-ce que tu en es dans cette saison de manière très précise. Actuellement, je suis à 3723 points sur 3999 pour choper ma 3e étoile du rang héroïque, comme tu peux le voir tout en haut. Et je peux me comparer à mes amis qui jouent également en cliquant sur le petit diagramme juste à droite où je vois que B4 a déjà chopé sa 3e étoile. C'est un petit... Je ne finirai pas cette phrase. Et on peut également voir dans la zone Europe, sur serveur Europe, actuellement le premier, c'est notre petit Six avec 8729 points. C'est un malade. Juste en dessous, forcément, vous retrouverez encore du social avec les joueurs que vous pourrez inviter. La première étape, c'est vos amis personnels. La deuxième, c'est les membres du clan. Et la troisième, c'est les joueurs récents avec lesquels vous avez pu tomber si vous avez lancé avec des randoms. Juste en dessous, vous choisissez votre mode avec soit BR classement, CS classement, les deux premiers proposés en permanence.
Après les événements, les jeux d'événements, l'équipe de football qui sort, le Craftland spécial forcément, les cartes Craftland où vous créez votre map, le loup solitaire en 1v1 ou en 2v2, le Battle Royale normal où il n'y a pas d'enjeu particulier, le Clash Squad pareil, sauter exploser en lien avec un événement comme vous pouvez le voir en haut, c'est ouvert seulement à certaines périodes précises comme le Cosmic Racer. La chambre, l'île sociale et l'entraînement que vous retrouvez tout en bas, c'est uniquement pour jouer, soit s'entraîner, soit créer des parties personnalisées comme dans tous les autres jeux. Et pour terminer tout cela, forcément, on revient sur les compétences qui sont devenues free to play. C'est absolument... Il n'y a plus aucun pay to win, à part pour avoir un peu d'avance sur ceux qui ne payent pas, il n'y en a plus. Ce petit onglet lien te permet de débloquer n'importe quel personnage en farmant un tout petit peu. En une semaine, tu débloques un personnage de ton choix. Et si tu farmes un peu, en un mois maximum de jeu, moyen, hein, tu farmes pas trop, hein, tu peux le mettre niveau 6 de manière facile. C'est excellent. Grâce à tous ces conseils, tu vas pouvoir te lancer dans Free Fire et exploser les records, me rejoindre en classement héroïque et peut-être même rejoindre la ZF si les chefs de clan sont d'accord. Nous t'attendons, jeune entrepreneur, on est là pour toi. N'hésite pas à poser des questions en commentaire, abonne-toi et like cette vidéo.